Bienvenue à ce nouveau numéro d'Histoire d'école. Le plateau de votre émission se féminise. Alors, cette émission est une émission dédiée aux écoles en partenariat avec le RESACLAP, réseau des clubs de littérature, d'art et de philosophie, et le REPROF FA, réseau des professeurs de français pour l'éducation des filles et la formation des femmes en Afrique. Et aujourd'hui, mention spéciale à André-Marie Diagne, présidente du REPROF FA et formatrice à la FASTEF, une femme modèle. Alors pour elle, des applaudissements s'il vous plaît. Pour ce numéro d'Histoire d'école, on a comme invité aujourd'hui Annie Colly, professeure de lettres et proviseur du lycée Seydou Nourou Tall de Dakar. Et de l'autre côté, on a Zeynab Kane, membre de l'Association des femmes juristes du Sénégal. Et donc, nous allons regarder le film comme il est de tradition, un film qui aujourd'hui parle des violences faites aux femmes et aux filles. Le film s'appelle Nafi, une victime du système. C'est l'histoire d'une de mes élèves, Nafi. Elle était exposée à ce que nous nommons la déperdition scolaire. Maman, j'ai faim et je dois aller à l'école demain. Je pense qu'on devrait manger sans papa. Ok ma fille, je vais te faire à manger. Et moi j'attends ton père, d'accord? Ok. Bon appétit. Fatou! Fatou! C'est ton père! Fatou, ouvre-moi la porte! Hey! Où est-ce que tu cours comme ça? Tu as peur de moi? Ça, c'est la meilleure. Je te mets au monde et tu as peur de moi? Pousse-toi de là! Si tu veux mourir, tu me suis! Viens, je vais t'apprendre à avoir peur de moi. Laisse-moi! Faire mal. Fatou! Oui? Tu es cette pauvre sorcière! C'est là où va sortir tous les trucs! Et ferme la porte! D'accord, tu es là si vous voulez. De toute façon, c'est votre fille, connard. Et toi là, tu es folle ou quoi? C'est à 8h30 que tu arrives à l'école? Désolé, monsieur. Tu habites où? Pas loin d'ici. Tu oses me le dire comme ça? La prochaine fois, je convoquerai tes parents. Allez, va attendre là-bas. Tu viendras prendre ton billet de retard à 9h. Voici, même quand on a devoir, tu viens à l'heure que tu choisis. De toute façon, à 10h, je ramasse toutes les feuilles. Alors tu as intérêt à faire vite. Il n'y a pas de monsieur qui tienne. Tais-toi et va travailler. Pose ton sac ici. Ces larmes de crocodile ne te feront pas échapper à ce devoir. Alors tu as intérêt à te mettre au travail tout de suite. Tricheuse. De 10h à 12h, j'ai fait cours avec eux.
Et j'ai constaté que Nafi avait passé tout son temps à pleurer. Je ne lui ai rien dit. Mais à l'heure de la grande pause, je l'ai fait venir dans le bureau d'un surveillant pour lui parler. Assieds-toi. Tu es malade? Non, madame. Qu'est-ce que tu as alors? J'ai vu que tu as pleuré pendant tout le cours. Je n'ai rien, madame. Tu sais, moi je te considère comme ma fille. Et je ne veux pas te voir dans cet état. Tu as des problèmes à la maison? C'est ta maman? Non, madame. Donc c'est ton papa. Il te bat? Oui, madame. S'il te plaît, fais voir ton dos. Oh là là! Et c'est pas la première fois. Je vois des cicatrices à côté des contusions. Et ta maman, elle le sait? Oui, madame. Mais il la bat aussi. Pourtant, j'ai vu une fois ton papa ici à l'école. Il avait l'air gentil. Il l'est, madame. Mais quand il est ivre, il devient très violent. Donc, il est alcoolique. Oui, madame. Et surtout maintenant qu'il a perdu son travail. Et vos voisins? Il les traite de tous les noms d'oiseaux. C'est pour cela qu'ils ne viennent plus à notre secours. Et ils s'enferment quand ils me frappent. Oh, c'est moche ça. Avec quoi est-ce qu'il t'a fait ça? Avec la boucle de sa ceinture. Arrête, essuie tes larmes. Arrête de pleurer. Tiens, essuie tes larmes. S'il te plaît, tu me mets le numéro de ta maman ici. Tiens. Tu verras, tout ça va s'arranger. Le lendemain, je suis retournée voir Nafi dans sa classe pour m'assurer qu'elle allait mieux. Rokhaya Gassama. Présente. Maria Ndiaye. Présente. Mamfa Kumbo Thiam. Présente. Vous avez besoin de moi? Non, j'ai besoin plutôt de voir Nafi. Nafi? Nafi? Présente. Viens répondre. Dis-moi Nafi, c'est ton père qui t'a encore frappé? Non, c'est ma mère cette fois-ci. Qu'est-ce que tu as fait? Elle dit que je ne devais pas vous parler des problèmes de notre famille. Et elle a raison. Maintenant, beaucoup de gens seront au courant de ce qui se passe chez moi. Ne t'inquiète pas pour ça. Cette histoire restera entre nous ici à l'école. Quant à ta mère, dis-lui de venir me voir ici. Et si elle ne vient pas, c'est moi qui viens chez vous. Maintenant, tu peux retourner en classe. Et arrête de pleurer s'il te plaît. D'accord? Okay. C'est ainsi que sa maman est venue me voir le lendemain à l'école. Madame, je ne suis pas du tout fière de vous. Moi non plus, car vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Vous vous trompez. La santé, le bien-être de votre fille m'intéresse. Je suis éducatrice. Vous avez des problèmes chez vous et vous n'en parlez pas à l'école. Donc, ma fille n'a pas non plus le droit de vous parler de nos problèmes. Et puis, ne me gâchez pas mon mariage. Hein. Votre mariage, madame, de toute façon, il est déjà foutu, je dis. Parce que tout simplement, vous laissez votre mari faire tout ce qu'il veut à votre fille. Quoi? Ma fille vous a parlé de tout ça? Quelle idiote cette fille. J'ai même honte de savoir qu'une tierce personne est au courant du fait que je partage mon mari avec ma fille. Quoi? Parce qu'en plus, votre mari abuse de votre fille. Et vous laissez faire. Quelle honte! Ma fille ne vous avait pas parlé de tout ça? Quelle idiote je suis! Non, madame. C'est bien d'en parler. Dans ce genre de situation, se taire, c'est être complice. Attendez, je vais vous emmener quelque part où on vous aidera. Il existe beaucoup de Nafi en Afrique. Malheureusement, nos cultures, notre environnement et surtout nos systèmes éducatifs ne permettent pas de les repérer facilement pour leur venir en aide. Dans les écoles sénégalaises,
La prise en charge de ces cas est souvent très difficile du fait de l'absence du personnel adéquat, d'où la nécessité et l'urgence d'affecter dans chaque établissement scolaire un médecin ou un infirmier et un assistant social pour assurer le suivi de ces élèves victimes de violences. Félicitations aux acteurs qui sont des élèves et professeurs du lycée Seydou Nourou Tall. Nafi est interprétée par Binta Sow, élève en classe de 5e. On l'applaudit. Mohamed Fadel Ndiaye joue le rôle du père. Il est élève en classe de seconde S. Pour les professeurs, Madame Faye Nefat Diop a joué le rôle de Madame Sarr. Donc des applaudissements encore pour ces professeurs et élèves qui sont des acteurs et actrices en art. Alors Annie Colli, professeure de lettres, professeure du lycée Seydou Nourou Tall, après avoir visionné ce film, qu'est-ce que ça vous inspire? J'ai été très peinée de voir Nafi en mauvaise posture pendant si longtemps. Normalement, les professeurs sont outillés pour détecter ces cas-là le plus rapidement possible. Malheureusement, les familles veulent cacher leurs bobos et cela ne nous aide pas beaucoup. Et vous pensez que les professeurs font vraiment attention aux élèves pour pouvoir détecter ce genre de problème? Il y en a qui sont plus doués que d'autres, mais généralement, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et lorsqu'ils n'arrivent pas à régler les problèmes eux-mêmes, ils renvoient l'élève à un collègue qui peut le faire ou à une autre personne de l'administration. Donc, Madame Zainab Kane, vous, au niveau de l'association des juristes du Sénégal, est-ce que vous prenez ce genre de détails en compte, les crises, les brimades dont peuvent être victimes les filles au sein des écoles? Oui, nous prenons en charge ces cas parce que depuis 2008, l'association des femmes juristes a monté ce qu'on appelle la boutique de droit, qui est une sorte de clinique juridique où on écoute d'abord. Je pense que l'écoute est très très importante pour ces cas de violence. Il y a des juristes qui, au-delà de leur profession de juriste, qui sont outillés en technique d'écoute ou de counseling, où on écoute la personne, que ce soit une petite fille, une femme adulte, généralement on reçoit toute la population. Mais sur les cas de violence, nous travaillons en réseau. Parce que dans la prise en charge des victimes, on va y revenir, il ne s'agit pas seulement de l'aspect juridique ou judiciaire. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'application de la loi. Les auteurs de violences soient sanctionnés. Mais on a compris qu'il faut aller au-delà de la loi, c'est-à-dire la prise en charge à la fois médicale et psychosociale de la petite. Mais ce qui m'a plutôt marqué, c'est cette question de soutoureur, ce qu'on appelle soutoureur dans notre tradition, où la maman de Nafi voulait tenir coûte que coûte à son soutoureur pour ne pas dévoiler les secrets de son ménage, mais qui au final vont retomber contre elle parce que tout simplement il n'y a pas eu ce partage des problèmes pour qu'il y ait un mécanisme social qui va appuyer en tout cas cette question de violence. Et au niveau de votre boutique de droit, comment vous faites pour casser le mur, pour pouvoir... Et pour casser le mur, généralement c'est les victimes qui s'ouvrent à nous et avec nos techniques d'écoute, on relance la personne. Parfois, quand elle est traumatisée, elle perd le fil de l'histoire. Elle te raconte une histoire et puis en quelques minutes, elle te dit non, c'était pas ça, c'était encore, elle change de version. Là, ça nous renseigne sur le degré de traumatisme. Et lorsque la victime elle est traumatisée, nous ne sommes pas psychologues ni assistantes sociales. Nous référons la victime soit au CGIT du professeur Serigne Mbaye, soit à d'autres structures qui sont plus outillées sur les questions de psychosocial. Mais ce qui nous intéresse de plus, nous, c'est la question de l'application de la loi pour que les auteurs de violences soient sanctionnés. Et donc maintenant, place aux élèves qui réagissent par rapport au film que nous venons de voir, Nafi, une victime du système.
Bonjour, je me présente. Je m'appelle Mohamed El Moustapha Diallo de la classe de 6e MEB. La violence à l'école est un phénomène préoccupant car il est souvent un facteur d'abandon de la scolarité de la part des jeunes filles qui en font les frais. Combiné à des facteurs sociaux comme la pauvreté, les mariages précoces ou les travaux ménagers dont le rôle féminin est souvent accablé, la scolarité devient secondaire pour ces victimes. Malgré une volonté politique de faire cesser ces phénomènes, des pratiques comme l'excision ou le vol occasionnant des grossesses précoces restent très courantes et sont souvent cachées par des familles soucieuses de leur réputation. Je voudrais parler de la violence faite aux femmes. La plupart du temps, on dit que c'est à cause des hommes, certes, mais je pense que c'est plutôt un problème psychologique chez l'homme. Peut-être que durant son enfance, il a eu un traumatisme ou quelque chose de ce genre, qui peut-être son père battait sa mère, des trucs comme ça, et ça se répercute sur comment on dit ça encore, sur la façon dont elle traite sa femme. Peut-être qu'elle va dire que c'est normal de battre sa femme. Et aussi, en parlant de la soutora, la plupart du temps, vous voyez des femmes qui ont un bon travail, qui peuvent vivre seules, mais qui choisissent de rester avec leur mari, pas le plus souvent par amour, mais aussi par respect. Parce qu'elles vont se dire, elle va se dire que si je divorce, qu'est-ce que vont penser mes parents? Qu'est-ce que vont dire mes amis? Je serai indignée. Voilà. Merci. Ce film m'a beaucoup frappé. Parce qu'en étant élève, on se côtoie avec des gens qui vivaient ces genres de situations, mais des filles qui n'osaient pas parler ça, parce que par crainte d'être battues encore. Mais je pense que comme on a ici une juriste, elles vont nous aider. La situation des femmes juristes, je pense qu'elles vont nous aider. Moi, je ne pense pas que c'est par la loi, mais plutôt de parler avec leur psychologie, de parler avec leur mental. Dans les télés, dans les médias, dans les radios, il faut parler avec les femmes, qu'elles osent dénoncer ce qui se passe réellement dans les familles. Je pense que ce n'est pas du sutura. Pour moi, ce n'est pas du sutura, mais c'est se tuer, c'est se faire tuer. Merci. Je m'appelle Moustapha Wele, je suis élève au lycée Seydou Nouroutal, en classe de première S2. Donc, par rapport au film qui vient de passer, j'aimerais ajouter qu'on sent vraiment que le film illustre assez parfaitement, sans maquillage, les violences faites aux filles. Parce qu'en fait, on sent qu'il y a beaucoup de nafis, comme l'a dit Madame Faye, dans les lycées, les écoles en particulier. Aussi, il est forcé d'admettre qu'il y a aussi peu de Madame Faye dans les écoles. Parce que des professeurs qui vont très loin dans les relations avec les élèves, il n'y en a pas une, je dirais 20%. Donc, c'est ce que je voulais ajouter, quoi, que le film illustre bien les conséquences, je dirais, des violences faites aux filles. Merci. Bonjour, je m'appelle Yuba Koli. Je suis élève professeur à la FASTEF. Donc, le film que nous venons de voir, c'est vraiment frappant. Et il fallait qu'on continue cette initiative pour essayer de sensibiliser les familles, parce que franchement, on ne peut pas supporter cela. Il faut que ça s'arrête. C'est vrai que ça peut être l'objectif d'empêcher même les filles de continuer leur scolarité. C'est ce qui explique que certaines filles même ne peuvent pas arriver même en terminale à cause de ces problèmes-là. Mais c'est pas seulement, ce problème de violence, ce n'est pas seulement au niveau des familles. Comme l'élève vient de le prononcer également, ça existe au niveau également, entre le rapport qui existe entre le professeur et l'élève. Ce rapport doit être même visité aussi. C'est important. Donc, pourquoi? Peut-être ça peut se relever peut-être avec cette situation que nous vivons actuellement, avec le système de volontariat, de vacataria, de ce fait que la formation du professeur n'est pas suffisante. Ça pose problème. Et si je reviens également au film,
J'apprécie surtout le comportement de la dame qui est membre du collectif des enseignants, qui a joué un rôle important. Et tous les enseignants également devaient avoir ce comportement. Il faut communiquer avec les parents. Il faut communiquer quand il y a une communication. Et communiquer également avec les élèves pour les permettre aussi d'oser exposer ce qui se passe réellement dans leur famille. Pourquoi? Comme ça, on pourra combattre même ce fléau. C'est un fléau qui peut même être un obstacle au développement du Sénégal, de notre nation, si cher pays. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Aminata Mbenga, je suis en classe de seconde au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Bon, j'aimerais apporter des contributions concernant le film qu'on vient de regarder. Parce que comme l'a si bien dit Madame Faye, il n'y a pas qu'une seule Nafi dans la société. Et d'ailleurs, on ne dira pas seulement dans la société sénégalaise, parce que la violence faite aux filles se répand partout, presque partout dans le monde. Et la violence faite aux filles ne se limite pas seulement dans les maisons, mais on en voit dans les écoles, les rues. Et vraiment, en regardant ce film, en tant que fille, ça me touche vraiment. Voilà. Donc, Madame Annie Koli et Madame Zeynab Kane, vous avez pu suivre les réactions des élèves qui ont parlé de beaucoup de choses. Au hasard, je prends la réaction de Mohamed Fadel Ndiaye qui parle de la nécessité de suivi psychologique des enfants parce que, comme lui, selon lui, c'est peut-être un enfant qui a vu ses parents faire de la violence, qui reproduit ça dans sa famille. Donc là, n'est-il pas nécessaire de faire en sorte que maintenant qu'il y ait des psychologues dans les écoles pour pouvoir suivre les élèves? Alors, ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal que d'avoir des psychologues dans les écoles. Ça existe. Vous allez dans certaines écoles privées, notamment, il y a des psychologues qui sont engagés et qui ne font que cela, qui sont attelés à la tâche de suivi psychologique et du personnel et des élèves. Mais ces écoles sont rares. Déjà, nous avons du mal à orienter, à appâter, je vais dire, les assistants et assistantes, les assistants sociaux et les assistantes sociales qui trouvent qu'il n'y a pas d'intérêt à être affectés dans un établissement scolaire, encore moins dans un établissement scolaire public. Donc, au lycée Thierno Seydou Nourou Tall, par exemple, nous en avons été réduits à faire d'une surveillante une assistante sociale. Elle s'en tire bien, elle travaille avec le cœur, mais elle n'a pas la formation d'assistante sociale. Tôt ou tard, il y a un seuil qu'elle atteint, elle se sent bloquée. Et nous sommes obligés de recenser parmi nos parents d'élèves ceux qui sont du métier. Et nous en avons heureusement recensé deux que nous appelons de temps en temps quand les cas sont particulièrement épineux. Ceci pour rappeler qu'une école, c'est une communauté. Autant il y a des parents qui battent leurs élèves, autant il y a des parents qui voudraient assister ces élèves-là. Et ils y mettent le prix. Alors, un psychologue, c'est le rêve, c'est l'idéal, c'est ce que nous souhaiterions. Et vous, Madame Zeynab, au niveau de l'AGS, est-ce que vous envisagez d'aller sensibiliser les filles dans les écoles, même les élèves, par rapport aux violences dont ils peuvent faire l'objet? Oui, nous y sommes déjà, je dirais, parce que nous travaillons avec des structures qui sont dans des établissements. Et nous faisons de la sensibilisation, non seulement autour des questions de loi, mais nous avons pensé qu'il faut faire un plaidoyer, fort d'ailleurs, que ce soit au niveau des communautés, au niveau des leaders d'opinion, mais surtout au niveau des jeunes qui seront peut-être la relève, qui vont assurer la relève. Parce que ces questions de violence, souvent, on les justifie par notre substrat culturel plus ou moins. Parce que les psychologues, c'est vrai, c'est pertinent, les assistants sociaux, c'est pertinent. Mais le fait que, je pense, dans la sociologie sénégalaise, je ne suis pas sociologue, pour qu'une personne se lève et aille voir une structure, déjà, c'est problématique. Parce qu'elle est toujours indexée en disant qu'est-ce qu'elle va faire là-bas, ou nos populations ne savent pas l'utilité d'aller se faire écouter.
En général, quand elles viennent, elles te disent je ne voulais pas être là, mais je suis obligée de venir parce qu'on m'a conseillé de venir, etc., etc. À plus forte raison des enfants de bas âge. D'où la nécessité de continuer à parler aux élèves, à parler à la communauté scolaire sur ces questions de violence qui englobent, qui ont beaucoup d'autres conséquences. Au-delà de la déperdition scolaire, des conséquences, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir au cours de la discussion. Justement, Madame Annie Coly, qu'en dira-t-on évoqué par Zainab, ne pensez-vous pas que c'est un peu ce qui peut bloquer les professeurs à aller au-delà pour savoir les problèmes que vivent les élèves au sein de leur famille? Parce que prenons l'exemple d'un professeur mâle, si c'était lui qui avait découvert tout ce que vivait Nafi, n'aurait-il pas des sous-entendus qui auraient peut-être... Alors, attention, il y a des hommes qui sont très sensibles aux problèmes de leurs élèves. Et quand je parle ici de nos élèves, je ne parle pas que des filles. Les garçons aussi sont victimes d'abus sexuels. Il ne faut pas l'oublier. Moi, j'ai tendance à penser aux filles comme aux garçons. Et je sais qu'ils sont exposés de la même manière dans les familles, dans nos salles de classe, c'est malheureux de le dire, mais aussi et surtout dans la rue. Aux alentours des écoles, il y a des gens malfamés qui tournent et qui sont en quête de ces proies faciles. Ce ne sont pas que les filles qui sont des victimes. Mais voyez-vous, un professeur, un enseignant, même un maître de la maternelle, est outillé pour percevoir qu'il y a des problèmes. Nous sommes avant tout des éducateurs. Même s'ils ne le laissent pas voir, ils le perçoivent. Maintenant, c'est une autre affaire que d'assurer le suivi. Une fois que le mal a été détecté, parfois le professeur, l'enseignant, ne sait pas vers qui se tourner. Et il est plus facile de se dire « ça ne me regarde pas ». Ou bien j'envoie l'élève vers le directeur de l'école, la directrice de l'école. Et il y a là un gros travail à faire pour mettre en place des canaux de circulation de l'information, pour montrer aux élèves vers qui ils devraient pouvoir se tourner dans l'école. Des Madame Faye, il y en a dans les écoles. Mais les élèves doivent d'abord les connaître et leur faire confiance. Parce qu'il s'agit de cela, leur faire confiance. Donc ils doivent tout faire pour faciliter la communication. Oui, la communication est essentielle. La communication est essentielle et ça s'apprend. Communiquer avec les élèves, ça s'apprend. C'est autre chose que de savoir enseigner. Ça n'a rien à voir. C'est là que je dis que la tâche de l'enseignant est multiforme et ardue et difficile. Nous sommes parfois obligés de régler des problèmes de famille, rien que parce que nous avons des élèves en difficulté dans nos classes. Mais il faut instaurer un climat de confiance. Alors j'en profite, puisqu'on dit que chez vous, vous avez ce bel outil qui est la boutique de droit. Dans les écoles sénégalaises, désormais, on a tenté, et chez nous par exemple c'est mis en place, on tente de mettre en place des observatoires pour détecter les cas d'élèves susceptibles d'être vulnérables à la déperdition. Tout ce qui peut empêcher l'élève de rester à l'école, de continuer ses études aussi loin que possible, doit être détecté dans cet observatoire. Et cet observatoire est un bel outil. Il faudrait qu'on ait le courage de le mettre en place et de l'utiliser. C'est un canal de communication idéal entre l'enseignant et l'élève, mais aussi entre les parties prenantes de l'école, les parents d'élèves, les partenaires, le ministère, les médecins, toutes les personnes qui devraient encadrer un élève. Un élève, ça coûte excessivement cher à l'État. Il faudrait pouvoir valoriser cet investissement. Et quels sont les freins à la mise en place de cet observatoire? Alors, parfois, dans les établissements, les chefs d'établissement ne jugent pas nécessaire de le mettre en place. C'est un outil, on n'est pas obligé de l'utiliser, mais c'est un outil que nous testons avec beaucoup de bonheur. Les écoles qui l'ont déjà mis en place ont au moins gagné le pari
de la confiance entre l'administration et l'élève. Maintenant, vous savez, l'école, c'est une autre petite mafia. Parfois, quand un élève vient vers vous pour dénoncer une situation, même un cas de vol dont il a été victime, les autres élèves ont tendance à dire « tu n'aurais pas dû dire ça, on pouvait régler ça entre nous ». Et ça se vérifie chaque jour. C'est une vraie mafia, l'école. Et donc, vous, de l'AGS, êtes-vous prêt à soutenir les professeurs dans la mise en place de cet observatoire? Je ne peux pas prendre d'engagement au nom de l'association, mais c'est notre combat quotidien de soutenir les communautés, surtout sur cette problématique de violence faite à l'école. Mais je voudrais rebondir sur un élément qui m'a un peu marqué dans cette présentation, c'est le rapport professeur-élève, mais surtout la réaction du professeur qui, à la limite, je qualifierais de violence verbale. Quand il dit « pourquoi vous n'êtes pas venu à l'heure, pourquoi ?» C'est un peu ce que nous reprochons en quelque sorte à quelques acteurs de l'appareil judiciaire qui, au lieu d'écouter la victime, on la victimise davantage en disant « qu'est-ce que tu faisais à pareille heure à cet endroit, pourquoi tu t'es fait violer ?» Donc on agace de questions une personne qui est déjà victime d'un système. Et le professeur dit à Nafi, pourquoi tu n'es pas venu à l'heure, débrouille-toi pour finir, etc. Et ce n'était pas son rôle d'agacer encore une fille. Ça, c'est une forme de violence que nous dénonçons. Ce n'est pas seulement les violences physiques, c'est les violences psychologiques, c'est les violences verbales, c'est les violences économiques. C'est toutes ces formes de violence qu'il faudrait s'engager à éradiquer dans nos communautés. Les éradiquer, c'est peut-être l'idéal, mais peut-être essayer de les dénoncer, de les booster et voir un mécanisme, en tout cas plus ou moins souple, de résolution des conflits, de médiation, de conciliation, de dialogue. Mais pour ces questions de violence physique, quand même, il faudrait que la loi puisse taper dur. Certainement, vous me reprocherez de dire loi dure, mais ça, c'est en tout cas une forme de régulation sociale parce que, comme nous disons, nul n'est censé ignorer la loi. Il y a des lois qui sont là pour sanctionner les auteurs de violence, mais il faudrait qu'on arrive à les appliquer. Il faudrait aussi que les communautés s'impliquent pour que la loi puisse être appliquée. Quand nous disons les auteurs de viol doivent être sanctionnés, je ne le dis pas, c'est le code pénal qui le dit. Mais si ces auteurs de viol, on les traduit devant la justice, on doit les sanctionner, le regard de la société, c'est la fille s'est fait violer. Généralement, c'est ça, ou la fille s'est fait battue, etc. Parce que dans nos mentalités, nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas dans les dispositions d'admettre ou d'accepter la justice qui doit trancher. Et c'est des pressions, c'est etc. Donc, je vous raconte rien de ce qui se passe dans nos sociétés. Nous les vivons ensemble, les faits, mais je pense qu'il faut qu'on ait le courage, main dans la main, que ce soit la communauté scolaire, les juristes, les médecins, chaque acteur de la scène puisse apporter sa partition pour qu'on puisse ensemble éradiquer ce fléau-là. Mais c'est comme nous ne sommes pas encore, je pense, dans les dispositions d'accepter qu'une violence peut être... sanctionnée. Non, peut ne pas être une violence physique et être une violence verbale comme une violence psychologique, parce que dans la mesure où on dit l'aider peut se permettre tous les écarts de langage avec le plus jeune. Oui, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure de notre substrat culturel. Donc il faudrait plus sensibiliser. Oui, non seulement la sensibilisation, mais que les gens soient prêts à changer de mentalité. Le changement de mentalité, ce n'est pas demain la veille, mais qu'on puisse continuer à... Par exemple, un père de famille qui gronde devant ses enfants, sa femme. Dans les années, peut-être nos mamans, dans les années 70, 60, 80, ça pouvait se comprendre aisément. Parce que c'était un peu les hommes avaient leur féodalité. Les hommes vont m'excuser, mais je vais vous jeter un peu une pierre. C'est un peu la féodalité masculine qui existe dans nos communautés. Ce rapport de domination et de dominant-dominé. La femme, elle est toujours l'être faible, l'être dominé, on lui crie dessus, on lui demande de faire tout, on demande trop à la femme, on l'agace, on l'harcèle en disant, peut-être que c'est un peu le fruit, c'est un peu son sacerdoce dans son ménage, pour qu'elle ait peut-être dans l'avenir le fruit de ces années je ne sais pas moi, de sutura. Oui, donc c'est vraiment ça. Maintenant, dans les années 2013, on ne peut pas admettre que cette même situation continue à se reproduire.
Il faut un nouveau type de Sénégalais, mais également de nouveaux types d'hommes. C'est nous qui transmettons aux hommes ce courage, cette force en leur disant dans le processus de socialisation, tu es un homme, ne pleure pas. J'ai un garçon, une fille. Je dis à la fille, tu peux pleurer parce que tu es une fille. Je dis à l'homme, tu ne dois pas pleurer parce que tu es un garçon. Je lui donne les armes d'être fort, je lui donne les armes d'être féodal et demain il va reproduire cette force sur sa petite sœur d'abord, parce qu'il y a le frère souvent qui a plus de temps pour faire ses exercices, qui va avoir des tenues d'entraînement et qui va jeter ça sur sa sœur, va me laver ça. Et les parents cautionnent, c'est cette forme de domination. Demain encore, il va reproduire ça chez ça. C'est ce que c'est l'intervention de Fadel, c'est un peu ça, parce que c'est ce modèle qu'il a vu et qu'il va essayer de reproduire demain. Donc autant nous, dans la transmission, dans l'éducation, dans la socialisation de nos enfants, voir en tant que mère de famille, en tant que père de famille, quel est le modèle qu'il faudrait mettre à nos enfants. Est-ce que c'est un père de famille qui crie du matin au soir sur sa femme? Est-ce que c'est une mère qui n'obéit pas à son mari? Est-ce que c'est un peu des responsabilités plus ou moins partagées par les uns et les autres pour qu'on puisse arriver à... C'est une question complexe qui interpelle tous les acteurs. Maintenant, comment ensemble essayer de voir? Il y a un fait qu'il ne faut pas oublier. Nous vivons dans des sociétés, et même dans les sociétés les plus féodales, il y a des possibilités pour l'enfant qui subit des violences de maîtriser son père ou sa mère qui lui fait subir ces violences. Chaque parent a un kilifa. Il faut trouver le moyen de discuter avec ce kilifa, ce patriarche de la famille. On vous accusera d'être un délateur? Non, c'est moins grave. C'est moins grave parce que ça se fera de telle sorte que ce fauteur de troubles sera maîtrisé parce qu'il aura le sens du respect de l'aîné. S'il respecte l'aîné à son tour. Mais si ce schéma a été brisé dans le cadre familial, eh bien, il faut de toutes les façons continuer à aller vers les autorités, continuer à chercher une solution vers le droit, vers la psychologie. Ça, c'est certain. Oui, je voudrais juste ajouter à ce que vous dites que je pense qu'il n'y a plus de patriarches dans les familles pour notre petite expérience d'écoute sur cette clinique juridique. Parce que les femmes qui viennent, elles veulent faire de la médiation avec leur mari. Parce que le rôle du tribunal, ce n'est pas de séparer les époux des conjoints, non. Dans les premières audiences, c'est la question de la conciliation. Si on fait des audiences de conciliation, ça ne marche pas. C'est à ce moment-là que le code de la famille nous autorise à dire qu'il y a non-conciliation et on établit le procès verbal de non-conciliation entre les conjoints. Généralement, les femmes veulent la réconciliation. Mais il n'y a pas quelqu'un, un patriarche dans la famille de l'homme pour lui dire. Quand vous dites, votre mari, où est son père? Il est là. Est-ce qu'il dit non parce qu'il donne de l'argent, le père ne dit rien? Est-ce qu'il a un oncle, lui? Qu'est-ce que l'oncle a dit sur le problème? Il n'a rien dit parce qu'il ne veut pas se mêler de ça. Donc, du coup, notre société est dans une phase de mutation et la mutation n'est pas encore achevée. Il faut qu'on s'arc-boute sur les questions de droit. Celui ou celle qui ne respecte pas les règles, qu'on puisse lui appliquer ce que la loi dit dans ça. Je dois reconnaître que les patriarches disparaissent, oui. Mais heureusement, il y en a quelques-uns. Encore, pour ceux qui croient à la tradition. Quelques-uns qui fonctionnent très bien, de vrais chefs de famille qui sont capables de tenir des adultes en laisse. Donc, merci Madame Zeynab Kane, membre de l'Association des juristes du Sénégal, et Annie Koli, professeure de lettres et professeure du lycée Seydou Nourou Tall. Et nous passons au concours de nouvelles et de poésie qui se fait à chaque numéro d'Histoire d'école. Nous allons procéder à la lecture du poème, le meilleur poème, qui est celui de Lala Aïcha Sarr, 5e M1A, sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Pourquoi baisser les yeux, avoir peur de les relever, vivre dans la crainte d'être frappé, être toujours triste, humilié, rire avec vous pour cacher la profonde honte qui m'envahit, souffrir en silence en me disant « Courage, tout ira mieux ». Je me suis toujours demandé pourquoi cela. Je suis fille et fière de l'être. Pendant des années, j'ai pleuré, crié, espéré qu'un jour tout cela sera derrière nous. Promis, je deviendrai quelqu'un de libre. Plus jamais de violence, vive les filles. Lala Aïcha Sarr, qui a remporté le premier prix, est élève au lycée Seydou Nourou Tall. Donc, ce sera Madame Zeynab Khan qui va lui remettre son prix. Voilà. Le deuxième prix de poésie va à Nogay Bey, élève à Mariamaba. Elle n'est pas dans la salle. Son encadreur, Monsieur Chersad Boudiane, professeur d'anglais, va récupérer son prix qui sera remis par Madame. Ça va avec plaisir. Je n'ose même pas. Chersad Boudiane, vous restez avec nous pour le prix de nouvelles que va vous remettre Madame Faye, professeure de français au lycée Seydou Nourou Tall, pour votre élève Abika, également au lycée Mariamaba. Histoire d'école, c'est fini pour aujourd'hui. On était avec les élèves du lycée Seydou Nourou Tall avec comme invité Madame Anikoli, professeure de lettres et proviseure du lycée, et Zeynab Khan, membre de l'association des juristes sénégalaises. Le groupe pour les jeunes vous donne rendez-vous le mois prochain.